Et bonjour à tous. Je quitte mon petit camping municipal. J'étais très uniquement dans le camping parce que en contrebas, c'était la fête au village. Et c'est vrai que en ce moment, c'est les feux de la Saint-Jean, toutes ces petites fêtes là, annuelles, fêtes des musiciens. Donc je crois que ce week-end, encore ce soir peut-être, je vais aller à Saint-Étienne-du-Bois. Il devrait encore y avoir un peu de bruit. Bon, on verra. Voilà, donc c'est parti pour une petite étape de 18 km. Enfin, petite, un peu, enfin, une normale. À tout à l'heure. Hi hi hi. Vous allez voir, il va dire hey encore tout le temps. La beauté pour quitter le village. C'est magnifique. Et je vous dis pas les odeurs. Il peut y avoir un lutin qui débusque à tout moment. Il faut être vigilant pour pas faire de bruit.
Eh bien, cette partie du département reste encore très très jolie. Et malgré qu'on est sorti des montagnes, c'est quand même assez vallonné. Allez, je vais vous faire un petit aperçu de ce que je peux voir. Petite colline au loin. Avec un petit chemin bordé d'arbres et de cultures. Là, il y a du maïs. Alors là, quand on marche comme ça, dans ce temps, ça fait du bien parce que c'est ombragé. C'est beau, hein? Vous entendez? Non, pas les moustiques. Mais aucun bruit.
camping municipal La Raza. Ah ben voilà ce que j'appelle un endroit tranquille. Bon, c'est pas ici que je vais arrêter. C'est le prochain camping dans 4 km. 4-5 km. Alors je viens d'arriver au camping Le Sevron à Saint-Étienne-le-Bois. Figurez-vous que je demande à une personne où je peux m'installer parce que dans ces petits campings, il n'y a pas d'accueil. Ils arrivent seulement à 18h, alors il faut s'installer à des endroits, on ne sait jamais où d'ailleurs. Et je vais demander à une personne où je peux me mettre. Du coup, il a appelé tout de suite la direction et il a dit mettez-vous ici. Mais allez vous mettre plutôt là-bas, il y a plus d'ombre. J'ai dit non, moi je vais me mettre à côté des toilettes. Je suis un papy, je préfère me mettre à côté des toilettes. Du coup, il m'a dit vous êtes sûr que vous avez besoin de rien? Je suis sûr et certain que vous n'avez pas d'eau. Alors, il insistait. Hein. C'est incroyable comment les gens sont bienveillants. Bien sûr, je n'ai pas dit que j'avais plus d'eau, hein, parce que moi, j'aime pas trop embêter. Et je remercie infiniment ce monsieur qui m'a gentiment accueilli. Je ne le connais pas. Il est parti emmener sa fille à la piscine et voilà, il est là-bas. Mais bon, je ne vais pas le montrer parce que sans savoir. Alors du coup, je m'installe tranquillement. Et puis voilà, je vais être bien ici. À tout à l'heure. Et bien voilà, je suis bien installé au petit camping. Et je dois signaler quand même qu'il y a une solidarité incroyable. Alors j'ai vu Jonathan. Jonathan, c'est la personne qui m'a accueilli tout à l'heure. J'ai quand même su son prénom. Sa femme est allée me chercher une bouteille d'eau entière, fraîche. Alors, je ne sais pas comment remercier ces gens-là. Je ne les connais pas. Et ils sont à l'écoute et ils essaient de me rendre service. Et c'est sublime. Encore un grand merci à vous, Jonathan. Et puis votre femme. Alors j'attends aussi un abonné qui va venir me voir tout à l'heure. Alors c'est Huguette Voyage, mais je ne sais pas, je ne le connais pas, j'ai hâte de faire sa connaissance. Alors j'espère qu'on va pouvoir le filmer et que je pourrai vous le présenter. Le camping du Sevron, voilà. Donc j'arrive pour payer. Et bien entendu, ils n'ont pas voulu que je paye. Donc je me suis installé ici gratuitement. Alors je ne sais pas comment encore remercier tous ces gens qui y a autour de moi. Donc un grand merci au camping du Sevron pour votre formidable accueil. Voilà. Alors voilà, papa il a coupé le jeu. Alors voilà, je suis avec Émile à l'accueil du camping du Sevron. Et je tiens absolument à remercier Émile pour son accueil et pour m'avoir permis de m'installer gratuitement dans son camping. Dans le cadre de l'association pour les enfants. Voilà. Avec grand plaisir. Eh ben, on vous remercie au nom de tous les enfants. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà.
Alors, pour tout vous dire, Émile a un enfant aussi malade. Et donc, il comprend bien notre cause. Et je souhaite à toi, Émile, et à toute ta famille que l'on trouve un remède et que l'on trouve des médicaments, voilà, et pour que tout se passe bien. Alors, je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter une très belle soirée à tous, et par cette chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater. Gros bisous à tout le monde. Alors, bonsoir à tous. J'amène une petite additif à ma vidéo parce que j'avais déjà terminé. Je vous présente Huguette. Huguette Voyage, c'est ça? Huguette Voyage. Pourquoi tu m'appelles Huguette Voyage? Non, mais sur le pseudo. Non, j'ai pas de pseudo vraiment. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage, effectivement. Oui. Mais ton pseudo, quand tu m'écris? Je t'écris avec mon nom, mon prénom, c'est-à-dire Huguette. D'accord. Bon, alors je pensais que c'était un pseudo, mais... Tu confonds. Oui, je confonds. Tu confonds les femmes. Donc voilà, alors je suis très 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 heureux de recevoir donc, Huguette sur ma chaîne. Et moi, je suis très ravie, mais très ravie de connaître enfin Francie, qui je suis depuis presque tout le temps, depuis son tour avec Gina. Ça fait quelques années. Oui, depuis quelques années, et que je voulais rencontrer. Et que je pensais jamais rencontrer. Et voilà. C'est en revenant du Camino de Madrid, c'est mercredi ou jeudi, je sais plus, que je regarde mon portable et que je vois l'étape qu'il avait fait, c'est-à-dire Journan. Oui. Et quand j'ai lu qu'il a fait Journan, je me suis dit, il ne doit pas être loin. Alors je me suis précipitée à lui téléphoner, à lui dire, je viens te voir, parce que là, il est à Saint-Étienne-du-Bois, qui est à 15 km de chez moi. Ah bah voilà, tu vois, je suis passé tout près, mais il y en a d'autres là qui sont pas loin, mais malheureusement je les ai pas vus. Donc je suis ravie de connaître quelqu'un du Sud et quelqu'un que je suis depuis toujours. Eh bien voilà, merci Huguette d'être venue me voir. C'est gentil à toi de me recevoir. Voilà, je voudrais vous présenter des personnes assez exceptionnelles. Jonathan et Thomas. C'est des personnes qui m'ont reçu ici dans le camping. Alors Jonathan m'a offert une bouteille d'eau, un café, un paquet de biscuits, et j'en oublie. Ouais, mais c'est très bien. Voilà, et donc merci beaucoup pour votre accueil. Non mais c'est courageux ce que vous faites. Faites un petit like sur la vidéo, et si vous nous trouvez mignon, monsieur va nous donner un petit... Fondation Flavien. Voilà. Bon, alors s'il y a des filles qui sont intéressées, oui, non, mais... voilà. Un grand merci à vous. De rien, merci. Voilà.